ville de Gourcy, du coup propriétaire du restaurant Déjà à Strasbourg, avec qui Jeanne Satori on mène on va dire la barque. Où on a eu l'étoile du guide Michelin en 2023. Et puis nous on a un parcours un peu atypique, étant donné qu'avant on a fait des études en université en lettres. Et après par la suite on s'est dirigé vers la gastronomie. Et maintenant depuis 4 ans on fait ce métier. Alors avec Jeanne on a la volonté de faire un restaurant assez minimaliste, dans le sens où on va mettre en avant des produits locaux dans leur façon d'être, dans les matériaux, dans toute la façon aussi de gérer l'ambiance. En ce sens, on aime bien avoir cet aspect très minimaliste, mais aussi très expansif. Aussi, on va vouloir faire quelque chose de grand de ce que l'on fait. On met la barre haute, on a envie que ce soit précis, que ce soit ambitieux. C'est ça qu'on mène un peu sur ces deux différents aspects. Déjà, ça vient un peu de la réaction de nos parents finalement, de nos proches qu'on a ouvert le restaurant. Avec leur réaction, c'était un peu « Ah déjà, vous allez ouvrir », sachant que ça faisait pas longtemps qu'on faisait le restaurant. On était assez jeunes aussi, où ça leur apportait un peu cette réaction, surtout les parents à Jeanne, qui avaient cette réaction un peu plus fortement. Et en ce sens, on a décidé que c'était marrant aussi de porter ce nom. Et après, ça va aussi reprendre un peu nos lettres du nom de famille, de nos prénoms. On a imbriqué tout ça pour faire Déjà. Alors là, chez Déjà, on a pris un peu le tournant finalement de manier le territoire et le terroir, par plusieurs aspects. Tout d'abord par l'approvisionnement. On est présent quasi 100% local, mais on n'a pas vraiment non plus la volonté d'être exclusif là-dessus. On ne s'interdit pas le caviar, on ne s'interdit pas la truffe de Bourgogne, le sucre, étant donné qu'on trouve que la production sucrière, par exemple de betterave, n'est pas très intéressante en Alsace. On préfère avoir du sucre qui vient un peu plus loin, mais qui est géré par des personnes beaucoup plus prolifiques et beaucoup plus intéressantes. Du coup, on a quand même cette volonté de travailler avec des producteurs qui ont le sens de la nature, le sens du vivant, et c'est surtout ça qu'on va mettre en avant au restaurant. Et après, pour le style de cuisine, on va dire qu'on n'a pas vraiment de style à proprement parler. On peut faire des choses très traditionnelles, par exemple comme des Elsesnude, des Büffelspätzle, ce genre de choses. Mais après, comme aussi avoir la liberté de faire des choses très artistiques. Et finalement, on mène un peu ces différents aspects pour créer notre environnement qui est marqué sur un terroir et sur un territoire, mais on sent la liberté de penser et de faire ce que l'on veut au fur et à mesure du temps. Alors du coup, la soupe Uni Maïs, on avait connu ça par rapport à notre ancien chef qui s'appelle Yannick Germain, qui l'avait déjà fait avec un de ses amis à lui qui s'appelle Pascal Bastien, qui se trouve à Lemba. Et vu qu'on connaissait un peu l'association par rapport à ça, on s'est dit que c'était intéressant de la faire aussi et de proposer une soupe. C'est toujours sympa en hiver, il y a ce côté chaleureux, réconfortant. Il y a tous ces aspects aussi de mélange social qui est vraiment cool. Et on trouvait que c'était bien de mettre en avant toutes ces valeurs qui sont propres aussi à Déjà. Ouais, en fait, le pois cassé, c'est un peu une soupe que fait ma mamie. En fait, quand on va faire les Dampfnudeln, on a voulu un peu retravailler ça avec le beurre de cacao qui va apporter un peu cette onctuosité et ce côté un peu différent qu'on peut retrouver. C'est sûr que ça peut un peu être marrant, vu que nous on a un restaurant à portée très local, on va dire. Nous, on s'est dit que c'était aussi un peu rigolo de marquer ça avec un autre aspect de ce qu'on fait ici et pas du coup de s'ancrer dans ce que les gens attendent de nous forcément quoi. En fait le pois cassé, nous au restaurant on travaille un pois cassé qui vient du 57 de la ferme Belair et c'est un pois cassé du coup qui a ce côté très gourmand, qui est un peu terreux mais qui va quand même être assez fluide et liquide quand on va le cuisiner. Et après on aura aussi le beurre de cacao qui va apporter un peu plus d'onctuosité, ce côté un peu note d'amertume mais aussi un peu de sucrosité juste parce que le cerveau pense sucré quand il mange le beurre de cacao et c'est ces deux aspects qu'on aime bien travailler ensemble. Non, c'est quelque chose qu'on faisait déjà au restaurant et qu'on avait envie de remettre en avant avec cette soupe étoilée. The great white ocean.